Je vous présente l'ouvrage Vieillir aujourd'hui, perspectives cliniques et politiques, paru en février 2019 aux éditions Champs Social. Alexia Duchesne, Yves-Marie Le Guernic et moi-même sommes psychologues cliniciens. Nous travaillons ou avons travaillé en EHPAD ou dans des services hospitaliers accueillant des personnes âgées. Notre rencontre s'est faite lors d'un travail en petit groupe dans lequel nous avons élaboré une articulation entre des questions issues de notre pratique clinique et des points théoriques principalement issus des textes de Freud et de Lacan. À l'issue de ce travail, nous avons fait le choix de co-diriger un ouvrage collectif dans lequel nous avons invité des professionnels de différents champs à participer, à savoir principalement des psychanalystes, mais également des médecins, neuropsychologues, sociologues, philosophes et une romancière. Cet ouvrage s'articule autour de deux points principaux. La première partie étant une partie clinique, dans laquelle vous trouverez des cas cliniques issus de notre pratique, de pratiques de psychanalystes, qui rencontrent des personnes âgées dans leur cabinet, dans les institutions, dans le cas d'une situation, d'une présentation de malades. Et puis la deuxième partie est-elle plus politique, consacrée à la place des personnes âgées dans les institutions, mais aussi dans la société de manière plus générale, et dans laquelle nous exposons aussi comment se passe la confrontation de l'accompagnement des personnes âgées dans notre société aux idéaux contemporains. La thèse que nous soutenons dans cet ouvrage, c'est celle d'une personne âgée, vieillissante, confrontée à des pertes, à des deuils, c'est-à-dire qu'on connaît tous l'image de la personne âgée qui a du mal à marcher, qui a aussi du mal à manger toute seule, à faire sa toilette toute seule, qui a besoin d'un accompagnement dans les activités de la vie quotidienne, réalisées bien souvent en institution. Néanmoins, la personne qui vieillit est toujours aux prises avec son inconscient, elle reste sujet de son inconscient et le sujet de l'inconscient, lui, ne vieillit pas. La personne âgée reste désirante. À partir de là, on peut faire le pari d'une rencontre avec la personne âgée, c'est-à-dire qu'on essaye de montrer dans cet ouvrage comment le travail auprès des personnes âgées n'est pas justement uniquement le travail des pertes et des deuils, mais est aussi quelque chose de vivant. On peut voir actuellement comment le sujet du vieillissement est traité dans différents domaines artistiques. La littérature, comme on peut le voir dans notre ouvrage, le cinéma, la bande dessinée même, qui parle aussi des personnes âgées d'une autre manière. Et puis évidemment c'est un sujet politique, puisqu'on voit depuis quelques années les projets de loi successifs qui essayent de déterminer comment notre société va choisir de s'occuper de ces personnes âgées, quelle place elle va leur donner. Et le prochain projet de loi qui concerne les personnes âgées va être présenté au cours de l'année 2019. Nous vous souhaitons donc une bonne lecture de l'ouvrage. Merci.